Chers amis, bonsoir. Je l'admets, il m'arrivait très fréquemment dans des conversations entre amis où je pestais régulièrement contre les radars et l'ensemble de la répression routière, un sujet qui me tient à cœur depuis toujours. Il m'arrivait donc de dire que je croirais en une situation révolutionnaire en France le jour où nos compatriotes, les Français, commenceraient à péter les radars. Eh bien, mes amis, la situation est grave. Nous y sommes, les caves se rebiffent. Les autorités n'osent plus communiquer le nombre de radars détruits, mais ça continue à tomber dans toute la France et la nuit dernière, encore 9 de ces malheureux radars ont passé de vie à trépas. Cela pleurniche. Chantal Perrichon, celle que Jean-Luc Nobleau appelle l'horrible mégère, la porte-parole de la Ligue contre la violence routière, gémit. S'il n'y a plus de radar, la vitesse va augmenter, et si la vitesse augmente, il va y avoir plus de morts. Bah oui, Chantal, si les gens y roulaient à 0 à l'heure, il n'y aurait plus que 0 mort sur la route. Même le secrétaire de 40 millions d'automobilistes, généralement des gens plutôt sympathiques, ose se mettre de la partie et dire que ce n'est pas bien d'attaquer le bien public. Moi, je ne savais pas que des machines à racketter les automobilistes au nom de la sécurité, des machins qui vous flashent en tout anonymat à 123 à l'heure quand vous êtes sur une autoroute à 110, qui vous flash quand vous roulez à 52 à l'heure dans une entrée d'agglomération à 2 km du centre-ville. Je ne savais pas que ça s'appelait le bien public. Bon, toujours est-il que la situation est grave, que les défenseurs de la planète gémissent après ça et que 1 700 000 pétitionnaires supplient le gouvernement de sauver la planète et supplient Macron de prendre les mesures qu'il fallait pour cela. Sauf que ces cornichons ont juste oublié une chose, c'est justement parce que Macron a commencé à mettre en place les mesures de la COP21 que la révolte populaire a sonné et que le mouvement des Gilets jaunes a commencé parce que la COP21, c'était juste le litre d'essence d'abord à 2 € et bientôt à 2,50 € pour, paraît-il, sauver la planète. Donc, s'ils demandent à Macron d'appliquer ça, ils vont encore radicaliser la situation. Car ces gens-là préfèrent les experts de type GIEC ou les experts de type Chantal Perrichon. Ceux qui vous disent qu'il faut sauver la planète sans aucun argument scientifique sérieux, si ce n'est ceux des faussaires du GIEC, ou ceux qui vous disent qu'il faut rouler plus doucement pour sauver des vies sans aucun autre argument sérieux. Les vrais experts, tels Jean-Luc Nobleau qui nous expliquait que les radars étaient une imposture et une escroquerie d'État, ne les intéressent pas. Les vrais experts comme François Gervais qui vous expliquent qu'on peut faire tout ce qu'on veut vu la petite place de la France dans le monde, on ne fera baisser la température que de 1 millième de degré. Tout cela ne les intéresse pas. Il faut salir les gilets jaunes. Sophie Aram les qualifie de navets, bien joué. Et naturellement, le CRIF les qualifie d'antisémites. Bon, voyons. Et somme donc le gouvernement de mettre fin à ça. Conclusion, quand les privilégiés tirent leur dernière cartouche et commencent à salir et à baver sur les gueux populistes, c'est que la révolution est proche et c'est qu'ils commencent, pour reprendre l'expression de Yann Moix contre cette policière, à chier dans leur froc. Bonsoir les amis.